Bonjour, aujourd'hui c'est le jeudi 5 octobre et ce soir, Bien, je vais partir ce soir et on est au Trou aux Cerfs. Et comme vous voyez, ce superbe spectacle derrière nous. Et ma soeur Salette est là, elle va nous dévoiler aujourd'hui, c'est inédit, jamais entendu avant, le secret du happiness de Salette. Et tout le monde sait que Salette pète le feu, elle est toujours heureuse. Il y a pas un jour où elle se plaint, elle grouille, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, Salette va nous dévoiler les secrets de son happiness. Le secret, ça marche avec le secret du bonheur, ça marche avec la sagesse. Et quand je dis sage, je veux dire, ma définition de sagesse, c'est aimer la vie inconditionnellement. Déjà, donc, il faut nier tous les problèmes, résoudre les problèmes et donner de l'importance à ce qu'on nous a enseigné dès qu'on est petit, c'est-à-dire les valeurs. Si on priorise les valeurs qu'on a apprises à l'école, avec les parents, la famille, les amis, mais si à chaque moment où quelqu'un essaye d'être négatif, vous essayez de couper le pont tout de suite et de ne pas donner suite aux critiques négatives. La critique est bonne quand elle est positive, oui, quand on est d'accord, je suis bien d'accord à Constructive criticism, this good, mais il ne faut pas se laisser aller. Moi je pense que c'est un piège. On est entouré de pièges, mais c'est à nous de voir, d'être bien, Éviter le piège. d'éviter et d'observer et de garder toujours au fond de soi le secret, c'est-à-dire ne pas se laisser influencer par la négativité. D'être fidèle à soi-même, c'est-à-dire qu'au fond de soi, on sait qu'on veut être heureux, donc comme on dit souvent, le secret du bonheur, c'est en vous, c'est vrai, c'est en chacun de nous, et c'est à nous, à chaque fois, à chaque moment de la vie, essayer de vivre chaque instant et de voir que les moments, de le vivre intensément. Moi j'ai une question, Salette. C'est souvent dans la vie, des choses se passent bien et des fois il y a des choses qui se passent mal. Par exemple, disons on part, il y a un accident de voiture, on est blessé ou il y a quelqu'un que tu aimes bien, un ami, une amie qui meurt, blessé, etc. Ce sont des nouvelles qui sont essentiellement très négatives et très dures. Oui, je suis d'accord parce que moi-même... Oui, et dans ce sens, c'est quoi le secret? Parce que il faut faire le deuil, etc. Mais comment rebondir à partir de là? Moi, j'ai survécu le deuil de mon époux et je me suis dit que si je vais me plaindre à tout le monde, je crois que je ne vais plus être la personne intéressante qu'on connaît. Je vais essayer de surmonter les obstacles au fond de moi et de dire qu'il faut d'abord s'adapter à toutes les circonstances. On sait qu'on est là de passage, on le dit, mais est-ce qu'on le vit? Oui, si on est là de passage, vivez ce moment-là comme un moment de passage. C'est-à-dire, ça reconnaître que c'est éphémère. C'est éphémère. Donc la personne qui m'a accompagnée pendant mes parents m'ont accompagnée, ils sont partis. J'ai survécu après, quoique c'était douloureux. Maintenant mon époux m'a quitté. Il faut que je continue à vivre parce que si je vais me plaindre à chaque fois et puis je vais nuire à ma santé et moi je vais plus pouvoir vivre ma vie et donc je ne veux pas vivre misérablement. Beaucoup de gens aimeraient... Il faut s'adapter aux circonstances. Beaucoup de gens aimeraient être comme toi, mais si on peut descendre un petit peu plus bas et comprendre le secret, par exemple, tu as peut-être un choix difficile, c'est d'être heureux ou d'être malheureux. Oui, ça c'est un choix. À la face une nouvelle difficile ou une situation difficile, parce que tu n'as pas assez d'argent, il faut Et dans ce sens, est-ce que tu aurais des tips pour d'autres personnes, comment tu peux contourner la difficulté et quand même avoir le sourire et puis la joie de vivre. Justement, quand on a ce sourire, quand on est connecté avec l'invisible, Dieu, la nature, l'existence, appelez-vous comme moi, je crois qu'il y a une force supérieure qui nous guide. Et donc moi je me laisse aller, des fois je dis non, ça va se résoudre. Effectivement, j'ai eu l'expérience, beaucoup d'exemples où je m'inquiétais et puis les choses se sont déroulées comme au naturellement, c'est comme l'eau, les vagues, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Si on peut revenir un petit peu dessus, par exemple dans la vie il y a des problèmes, il y a une partie de choses que tu peux contrôler
Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Mais il faut Par exemple, accepter. le climat, tu ne peux pas contrôler. Aujourd'hui, on a le soleil, peut-être Oui, tout à l'heure, il y aura la pluie. justement, j'ai quelque chose à dire sur le climat. Yeah. Moi, qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil, je dois être pareil. Donc, s'il pleut, je mets mon par-dessus, j'ai mon parapluie. Il ne faut pas que le climat m'affecte. Il faut au contraire être dans le climat. Il faut accepter, c'est ça l'acceptation. On accepte tout si on accepte la neige, le soleil, la pluie. On est tout le temps heureux. On est tout Les le temps 4 saisons. heureux. Oui, le matin quand je me lève, j'ai tout le temps le sourire. Je peux allumer ma télévision, je peux chanter, je peux faire un grand sourire à des amis, un coup de téléphone. Je crois que c'est ça qui nous donne, qui booste le moral. Il y a une autre situation où, par exemple, on est en train de travailler pour acquérir une compétence et on ne fait pas tellement de progrès, on fait un progrès qui est inférieur au progrès qu'on aimerait avoir. Dans ce cas, c'est un peu une espèce de challenge, right? Mais comment faire pour être quand même heureux, même si on n'a pas atteint notre but? Là, je crois, il faut absolument parler de l'ego. Par exemple, moi, j'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre, on a monté beaucoup de pièces, mais il y a des fois, on est premier, il y a des fois, on est second, il y a des fois, on perd. Mais moi, je dis, l'important, c'est de participer. J'ai donné la joie au public. Pour moi, que m'importe le jugement du jury, parce qu'on n'est pas... Peut-être un jury différent, Un jury différent. te donnerait Un jury, moi, j'ai toujours eu le jury sérieux. Donc, mes comédies, ça ne passe pas. Parce que les gens n'aiment pas rire en général. Donc, mes comédies, ça... Oui, beaucoup de gens n'aiment pas rire. Les membres du jury. Les membres du jury, des fois, ils sont sérieux. Ils aiment, surtout le jury chinois. Hein, comme je fais... Tragédie. J'écris des pièces en chinois. Le jury chinois, il veut que ce soit des larmes, des pleurs, du début à la fin, la tragédie. Alors, on est content, on te donne le premier prix. Alors que pour eux, ils refusent cette question de prendre la vie à la légère, à la légère, alors que la vie est très sérieuse. Alors que tu as la vie dure, là tu as le premier prix. Là, bon. Mais moi, ce qui est important, c'est ce que je laisse chez le public. Moi, je sais que le meilleur jury, c'est le public. Si j'ai fait rire le public, pour moi, c'est déjà une victoire. Donc, que m'importe. Alors, je reviens aux compétitions. Oui. J'ai pris part à beaucoup de compétitions, mais je n'ai pas gagné. J'ai pris part, par exemple, au concours de chant. J'étais sortie peut-être parmi les derniers, mais c'était OK, parce que je sais que je ne chante pas tellement bien, mais des fois, j'ai pu avoir un troisième prix. Donc, c'est bon, j'ai chanté, donc, je suis épanouie. Est-ce qu'on doit conclure, Salette, que c'est le journey? C'est le cheminement qui importe, c'est pas le résultat. Voilà, donc voilà. il faut enjoy. Mais oui, on enjoy. Il faut jouer de toutes les expériences qu'on a. On tombe, on se relève. Moi, je suis tombée plusieurs fois. Physiquement même, je suis tombée. Je me lève tout de suite. Donc, ça doit être la même chose moralement. Et puis, il y a des gens qui sont autour de vous. Donc, il faut amener... Si on apporte le sourire revient. La vie, c'est comme un miroir. Si tu vois la vie comme une danse, comme le chant, comme la musique, ben c'est ça qui te revient. Mais si tu vois la vie en noir, ben c'est le noir qui va te tomber dessus. J'ai des amis qui s'habillent tout en noir, je leur ai dit, ne mettez pas du noir, parce que le noir, c'est le deuil, on le sait. On met le noir des fois, 1 ou 2 fois, quand j'ai rien à mettre, moi je vais mettre le noir. Sinon, je vais toujours choisir le rouge, le fuchsia, orange, des trucs qui égayent. Regarde, je ne savais pas que j'allais venir pour une interview, mais j'ai mon truc rouge. Alors, un mot sur la curiosité et l'envie de découvrir l'autre, d'autres gens, ou bien la nature, ou le voyage, etc. Et comment est-ce que tu peux expliquer comment ça colle, ou ça se rapproche, ou ça se connecte au happiness? Oui, moi je suis curieuse de nature. Donc, si je suis dans un environnement où je ne connais personne, je ne vais pas m'attendre à ce que la personne vienne vers moi. Je vais aller vers la personne et là, je découvre la personne tout de suite. Et c'est comme ça que je me suis fait beaucoup d'amis à travers le monde. De l'Amérique du Sud jusqu'en Asie, j'ai même appris à parler le chinois que je ne connaissais pas du tout. Et avec le chinois que je maîtrise encore mal, mais je reçois quand même des félicitations à droite, à gauche. Les Chinois arrivent à me comprendre. Je crois que c'est un bon moment d'expliquer comment tu as pu vendre tes livres quand tu étais en France. Ah oui. Alors qu'on t'a dit, ce serait très dur, etc. Et puis tu as vendu tous tes bouquins, je crois. Oui, parce que... Peut-être tu peux partager cette expérience. D'abord, comme je suis mauricienne, donc pas française, c'était pas facile de vendre ces livres. Donc j'ai pu publier, enfin j'étais vraiment aux anges d'avoir... J'ai écrit plusieurs lettres d'abord au Cultura, des grandes librairies. On me dit non, il n'y a pas de place, etc. Et puis je n'ai pas abandonné. J'ai écrit 2 ou 3 lettres
pour réexpliquer que peut-être Sur la j'étais pas assez- persévérance. La persévérance, j'ai réexpliqué qu'est-ce que mon livre contient, qu'est-ce que j'essaye d'avoir à l'appui des petits documents, des petits trucs, des petits articles de journaux de l'île Maurice. Et j'ai essayé de me faire, d'avoir de la visibilité. Et après, la personne m'a dit, bon, si c'est comme ça, ben, on va vous donner une petite place, tel jour, tel jour. Bon. Et quand je suis allée avec une quarantaine de livres, ma belle-sœur Patricia me dit, tu sais, ben, je dis, tu restes avec moi? Elle me dit non. Mais j'ai compris qu'elle ne voulait pas passer toute sa journée avec moi à attendre, parce qu'elle savait que ça allait être difficile de prendre. Je lui dis, ben, moi, je n'étais pas découragée, j'étais toute seule. Et comme on m'a donné ma petite table, ma nappe, etc. Et puis que Patricia était déjà, elle me dit, tu sais, j'étais dans le parking et j'avais un petit message, tu me dis, premier livre vendu, deuxième livre vendu, troisième livre vendu. À l'espace d'une heure, je texte. Et en même temps, j'avais le temps de prendre des photos avec mes acheteurs. Bien. En même temps, je vendais et en même temps, moi, je ne voulais pas prendre la pause déjeuner. Alors, Patricia m'a bienveillamment m'a donné un sandwich. Et là, ce que j'ai fait, j'ai plongé ma tête Mange sous la table. Sous la table et je prenais des bouchées de mon pain parce que je voulais quand même pas mourir de faim. Bien. Et donc, la journée s'est passée extrêmement bien. Et il y a même des gens qui m'ont dit, madame, et des fois je passe au moins une quinzaine de minutes à expliquer le livre, l'histoire, le contenu, l'enthousiasme. L'enthousiasme. Et la personne m'a écouté, mais les Français sont polis, hein, très polis. Hein. Il m'a écouté. Et ça, c'était à Bordeaux. Oui, à Bordeaux. Et là, je me suis dit, à Cultura. Je dis, ah, là, je suis sûre que je vends le livre. Et à la fin du discours, le mec qui me regarde me dit, je dis, alors, vous allez me le prendre, ce livre? Il me dit, non, madame, je suis désolée, je n'aime pas lire. Mais quand même, c'était agréable. Tu l'as entretenu. C'était agréable de vous écouter parler. Et puis en allant devant, il a parlé à quelques gens. Il dit, faites attention à cette dame-là, il va essayer de vous faire acheter son livre. Et après, donc, j'ai eu les gens qui venaient vers moi. Ou même, moi, je quittais ma place, j'allais vers les gens pour leur proposer. Je n'attendais pas que les gens viennent vers moi pour dire, qu'est-ce que vous avez? Moi, j'allais vers les gens. J'ai dit, madame, bonjour madame, est-ce que vous serez intéressée à savoir... ce que je vends comme livre, ce qu'il y a dans mon livre. Il y en a qui disent, oh, des fois elle me dit non, je suis pressée. Ok, ça va, merci beaucoup. Et donc il y en a qui disent oui, pourquoi pas. Ou bien des fois j'abordais des enfants, parce que je sais que l'adulte peut-être n'est pas trop intéressé. J'aborde des enfants de 12 ans, je dis est-ce que tu aimes la lecture? Et là je dis s'il y a des passages qui concernent les enfants. Mais où est-ce que tu as appris tout ça, Mais ça c'est moi. Moi je trouve que j'essaye de me mettre dans la place des autres. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon. Tu étais comme ça depuis de vivre, oui. Parce que si tu te mets à la place de l'autre, tu sais si tu arrives à vexer quelqu'un. Donc, tu ne vas pas vexer les gens parce que tu dois réfléchir que si tu vas dire quelque chose, la personne va être vexée. Donc, déjà, tu as cette barrière. Ou bien, si tu sais que la personne va rire, donc tu vas en avant. Mais si la personne te refuse aussi, tu prends ça, tu sais, c'est la personnalité. C'est pas personnel. Oui, et puis tout le monde, on est différent, on n'a pas besoin d'être pareil. Mais je crois qu'il y a une attitude qu'il faut adopter, la même attitude. C'est-à-dire la bienveillance, l'ouverture, la générosité. Et puis comme je dis, l'argent, ça vient, ça part. Même si je n'ai pas un sou dans ma poche, moi, ça ne m'inquiète pas. Quelqu'un peut m'offrir un pain. Mais là où je suis aujourd'hui, je ne cuisine presque jamais parce que j'ai toujours des invitations. Les dalles pourries sont bons, c'est pour cela. À droite, à gauche. Les dalles pourries sont très bons. Ouais. Ah bah oui. Ok. Là, si vous allez me laisser parler, je vais continuer. Donc, il faut me dire. Allez, Salette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Bye bye, la prochaine. Bye bye. Ça, c'est le trop Je suis bavarde comme mon frère. Bye.